Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Baba, expert Google AdWords et Google Analytics. Je suis en charge de la formation des agences membres du programme Google Partners. Ce programme permet aux agences de bénéficier de séries de formations sur les sujets autour de la publicité avec Google, mais aussi sur la solution de mesure d'audience Google Analytics. Ces formations sont disponibles sur le site réservé aux agences Google Partners et ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez les regarder à nouveau régulièrement. Nous sommes encore dans la série Découverte, un programme que j'ai l'honneur de vous présenter, et nous abordons aujourd'hui le sujet YouTube. Nous allons pendant à peu près une heure vous parler des tendances de la vidéo en ligne en France en 2016. Nous parlerons aussi du fonctionnement de YouTube, notamment au niveau des modes de facturation. Nous présenterons un petit tutoriel sur la création d'une campagne vidéo avec AdWords. Nous vous donnerons les différents éléments qui vous permettront de comprendre et d'analyser les performances de vos campagnes YouTube. Et nous finirons par quelques optimisations qui vous permettront de pouvoir tirer le meilleur parti de vos campagnes publicitaires dès leur lancement. YouTube en France. Alors, l'explosion de YouTube en France est notamment liée à un phénomène que vous pouvez tous constater déjà présent chez vous, c'est la baisse de l'attention en TV. Alors, il y a quelques années encore, on se dépêchait de ne pas rater le rendez-vous de 20 h le soir devant la télévision. Une information qu'on a eue tout au long de la journée, on attendait le journal du soir ou le rendez-vous du soir devant la télé, toute la famille se réunissait pour avoir le détail de l'information avec le journal TV. Une émission sportive, un événement sportif, un match de foot, un événement culturel, on se dépêchait tous d'être devant la télé à l'heure. Aujourd'hui, on a de moins en moins cette pression et c'est grâce à YouTube, on va dire. Pourquoi? Parce que tous les programmes sont non seulement visibles très souvent sur YouTube en direct, mais aussi en différé. C'est-à-dire que le journal de 20 h, si je n'ai pas pu le regarder de suite, l'information principale, le contenu principal qui m'intéressait, je peux le retrouver très rapidement sur YouTube. Et cette baisse de l'attention en TV, en fait, a amené les annonceurs, les diffuseurs de contenu et même les médias, les grandes chaînes d'information, à fragmenter tout simplement l'écran publicitaire. Aujourd'hui, dans tous les foyers, on constate une moyenne de 6 écrans par foyer. Nous avons tous un smartphone, une tablette, une télévision, un ordinateur. Cela peut être assez rigolo, on va dire. Il est fréquent de se retrouver le soir tous devant la télé, mais en fait, personne ne regarde la télé. Tout le monde est scotché à son smartphone ou à sa tablette. Il faudrait donc dès à présent que vous, en tant qu'agence partenaire, vous arriviez à convaincre vos clients, vous arriviez à leur montrer le potentiel de YouTube qui est devenu aujourd'hui une chaîne télé carrément. L'audience de YouTube dépasse certaines chaînes de télé en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est la première chaîne de télé en termes d'audience. Il est aujourd'hui impensable de faire une campagne vidéo, une campagne publicitaire, sans passer par YouTube dans certains pays. En France, on s'approche de tendances très proches en fait de beaucoup de chaînes de télé en fait. YouTube dépasse en termes d'audience des chaînes de télévision. La consommation sur YouTube aussi est en croissance. En moyenne, nous passons 3h18 chaque mois à regarder des vidéos YouTube, avec une durée moyenne de 2 minutes 31 secondes par vidéo. Un internaute français, en moyenne, regarde 79 vidéos YouTube par mois. Alors moi, j'en regarde certainement 10 fois plus, et vous connaissez certainement autour de vous des personnes qui en regardent beaucoup plus. L'autre avantage non négligeable de YouTube, lorsqu'on a un contenu sur YouTube, c'est de se dire qu'en fait,
15% des vidéos sont vues en dehors de YouTube. En fait, le contenu est partagé sur d'autres supports, par email, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur les sites tiers. Le contenu YouTube peut être imbriqué facilement sur d'autres réseaux, sur d'autres sources de génération de contenu, sources de génération de trafic. Avoir donc son contenu sur YouTube, c'est non seulement bénéficier de l'audience de YouTube, mais aussi bénéficier potentiellement d'une audience qui n'est pas sur YouTube et qui est susceptible de voir votre contenu ailleurs. Vous connaissez tous ce fameux réseau social qui aujourd'hui permet de partager des vidéos depuis YouTube. Il est donc important qu'on prenne en compte tous ces éléments pour pouvoir convaincre les annonceurs, mais aussi les rassurer quant à l'intérêt de YouTube aujourd'hui. YouTube, c'est le player vidéo majeur en France. Près de 3 vidéos sur 4 vues en France sont vues à travers YouTube. Alors, je vous laisse regarder un tout petit peu l'audience, qui vous permet de comprendre en fait que YouTube a une audience incontournable en France en termes de vidéos. Et ce qui est encore beaucoup plus encourageant, c'est de se dire qu'en fait, les autres supports qui hébergent de la vidéo, quand bien même ils sont indépendants de YouTube, très souvent ont aussi une chaîne YouTube qui leur permet de reprendre les contenus vidéo qu'ils hébergent aussi sur YouTube. La part de marché, on va dire, la part de voix de YouTube en France n'est pas comparable avec le reste des autres acteurs. Donc, YouTube est vraiment majoritaire aujourd'hui en termes de consommation de vidéos en France. Alors, qui sont-ils ces passionnés de YouTube? Lorsque je décide de faire de la publicité sur YouTube, ou bien lorsque je décide de diffuser mon contenu vidéo, ou bien mon contenu publicitaire sur YouTube, je m'adresse à des personnes qui ont un profil, en tout cas, assez particulier, notamment en termes d'usage d'Internet. Ce sont des personnes qui sont plus susceptibles de dîner au restaurant. Donc, si je suis un annonceur dans le secteur de la gastronomie ou de la restauration, YouTube est approprié pour mon activité. 36% de ces personnes ont entre 13 et 34 ans. Donc, une audience plutôt jeune, on va dire. Ce sont des personnes 2 fois plus susceptibles d'aller au cinéma. Et c'est pour cela qu'on se rendra compte qu'aujourd'hui, tous les lancements de films, toutes les affiches de cinéma font une campagne de branding, notamment via YouTube dans un premier temps. Parce que ça devient très important, ça devient très fréquenté par des personnes qui sont susceptibles d'aller au cinéma. L'audience de YouTube est une audience de personnes très connectées. 87% des personnes qui vont sur YouTube se connectent à Internet tous les jours. Donc, lorsqu'on fait une publicité sur YouTube, on s'adresse à une audience très connectée. Et ce sont aussi des personnes qui sont 3 fois plus susceptibles d'assister à des événements en live. Concerts, spectacles, événements en direct. Aujourd'hui, il est fréquent de retrouver en fait des événements, des concerts qui se tiennent dans des lieux privés ou des lieux publics, de les retrouver en live sur YouTube. Cibler les passionnés de YouTube, donc c'est cibler une audience très connectée de personnes qui au quotidien, eh bien, naviguent sur Internet, mais aussi sont beaucoup plus enclins que d'autres personnes à aller au restaurant, à aller au cinéma et à aller assister à des événements en live. Donc, si vous êtes parmi ces industries ou bien si vos annonceurs veulent communiquer à travers pour cette industrie, YouTube est adapté à votre cible. À présent, abordons quelques tendances de la vidéo en ligne en France. On parle d'un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros en 2015, une hausse de 35% d'une année à l'autre. Alors, on s'aperçoit que la vidéo en ligne en France explose. Et regardez autour de l'environnement Internet, l'écosystème Internet aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'écosystème Internet proposent maintenant un format vidéo, aussi bien pour la publicité que pour la diffusion de contenu. Des formats en direct, des formats vidéo sous plusieurs angles. Tous les acteurs aujourd'hui s'y mettent. Pourquoi? Parce qu'on a constaté en fait que les internautes plébiscitent la vidéo en termes de consommation d'informations. Aujourd'hui, au lieu de lire un article, je préfère regarder une vidéo. Et cet envol, en fait, est matérialisé notamment en termes d'investissement par des formats
qui, bien entendu, plébiscite ou bien mettent en avant le contenu des annonceurs. Le format outstream et le format instream. Le format instream est le format que l'on retrouve en fait dans le flux d'une vidéo. Vous avez votre publicité incorporée dans un autre contenu vidéo. Outstream, bien entendu, c'est un format qui se plus à côté de la vidéo, qui n'est pas directement une publicité au sein d'une vidéo. Donc, on constate que le format instream est privilégié. Et ce format, en fait, est encore beaucoup plus présent lorsqu'on utilise YouTube. Qui d'entre vous n'a pas encore rencontré ces fameuses publicités lorsque vous voulez consulter votre vidéo, ces fameux contenus à regarder d'abord au bout de X secondes avant de passer à votre contenu en tant que tel. YouTube aujourd'hui connaît sa croissance, tout comme le display, grâce au mobile et aussi au display programmatique. Cette année, on s'attend aussi à un mix digital proche de l'Allemagne, du Royaume-Uni et même des États-Unis en France. Le display programmatique, la vidéo in-stream, le social, le mobile portent en avant en fait la publicité vidéo. On s'aperçoit en fait qu'il y a de plus en plus de smartphones techniquement puissants. Les réseaux qui permettent de se connecter à Internet deviennent de plus en plus adaptés à la consommation vidéo. On a des offres 4G, Internet illimité, le Wi-Fi disponible presque gratuitement un peu partout. Et on constate en fait que cela va booster l'utilisation de YouTube. YouTube a connu son explosion, notamment en termes d'usage, grâce au mobile et au display, programmatique notamment. Donc tous les acteurs sur Internet se ruent sur la vidéo. Et en France notamment, le deuxième site le plus consulté après le moteur de recherche Google, c'est YouTube. Alors, l'appareil prime sur le format. Une étude récente de Cameloon Vivaki Advance nous a permis en fait de constater que sous tous les formats confondus, le smartphone est l'appareil le plus performant. Aujourd'hui, le smartphone, dans la mesure où c'est un appareil personnel, privé, très proche de l'utilisateur, en fait, capte de plus l'attention sur le mobile. On peut se dire que la vidéo sur les autres écrans, parfois on ne fait pas forcément attention, parfois on ne retient pas. Mais la vidéo sur le mobile, en fait, elle est si proche de l'utilisateur qu'en fait, cela captive l'attention. Donc, les caractéristiques physiques plutôt du smartphone, intime, un écran peu encombré, l'attention des utilisateurs est directement sur la vidéo. La progression le prouve encore sur YouTube en France. Entre avril 2014 et avril 2015, YouTube devient de plus en plus mobile. On consomme de plus en plus YouTube à travers le mobile. Bien entendu, cela conforte encore l'idée selon laquelle l'avenir de la vidéo est d'abord mobile. Donc, il est important pour vous et vos annonceurs de réfléchir à des formats, à des solutions, à des techniques ou des technologies qui permettent en fait d'imbriquer de la vidéo directement au sein de vos contenus, mais aussi pour avoir de la publicité en fait sur des supports qui sont mobiles. Donc, réfléchissez plutôt à des contenus adaptés au mobile en termes de précision, en termes d'attention, en termes de message marketing. Il faudrait, lorsque vous mettez en place une campagne vidéo, songez au fait que la plupart de vos consommateurs, les consommateurs de cette vidéo, les personnes qui vont visualiser votre contenu, le feront depuis un mobile. Donc, il faudrait que le contenu soit lisible, compréhensible, depuis un mobile et assez facilement. Comment fonctionne YouTube? En termes publicitaires, nous verrons ici en fait comment vous pouvez mettre en place une campagne publicitaire sur YouTube. YouTube en fait vous propose une expérience bidirectionnelle, dans le sens où en fait on va mettre en relation les marques et les consommateurs en même temps.
la marque et le consommateur en même temps. Les marques ont enfin l'occasion d'interagir avec leur audience. En publicité TV, en fait, la marque est présente, mais le consommateur ne peut pas vraiment réagir. C'est pourtant de la vidéo. On regarde un contenu vidéo qui nous plaît, mais on ne peut pas réagir en tant que tel directement. Donc, bien entendu, des formats sont en train d'être réfléchis pour permettre d'interagir aujourd'hui. Alors que la publicité vidéo sur YouTube, eh bien, on peut interagir. On peut regarder une publicité et puis cliquer sur le lien et arriver sur le site de l'annonceur. On peut regarder une publicité et puis faire un geste. Alors, certains d'entre vous, certainement, se rappellent la récente publicité, elle date quand même de 3 ou 4 ans, la publicité de Tipex avec le fameux chasseur et l'ours. En fait, la marque demande aux internautes de réaliser une action. Donc, le chasseur a le choix entre tirer sur l'ours ou ne pas tirer sur l'ours. Bien entendu, c'est tout simplement ludique. La suite est la même, mais cela permet de créer une expérience d'interaction avec les consommateurs, avec l'audience, avec les fans de la marque. Donc, on va pourtant acheter, on va commenter, on va partager, on va promouvoir la marque en question. Si c'est ludique, si ça pousse à l'interaction, eh bien, les consommateurs partagent et deviennent donc des consommateurs. Ils consomment de l'information, mais ils sont aussi acteurs de l'information. Donc, YouTube vous permet d'avoir, au-delà des simples fans ou des simples consommateurs d'information, des ambassadeurs, en fait. Ils vont interagir avec votre contenu, ils peuvent réagir sur votre contenu, ils peuvent faire partager votre contenu et vous créer une communauté qui interagit avec votre marque. Si vous avez un annonceur qui veut offrir une expérience émotionnelle à ses utilisateurs, à ses fans, à ses prospects, à sa cible, eh bien YouTube est très adapté à cela. Je le rappelle, une publicité de TV, eh bien on regarde, on ne peut pas agir de suite. YouTube, eh bien on a la faculté d'agir de suite. Les avantages des annonces sur YouTube. L'avantage du digital, c'est en fait la mesure. Les leviers existent, il y en a plusieurs. Les leviers de communication, les leviers publicitaires, il y en a plusieurs. Les supports publicitaires, il y en a plusieurs. La radio, je peux savoir à peu près quelle audience j'ai eu. Mais est-ce que les gens ont effectivement écouté ou pas? Je ne sais pas. C'est un média de fond en fait. Le matin, je mets la radio pendant que je prends mon petit déjeuner ou bien pendant que je suis sous la douche. J'ai entendu, mais est-ce que j'ai retenu ou bien je n'ai pas du tout entendu? J'ai juste en fait écouté la radio comme média de fond. La télé, ça peut être pareil. La pause publicitaire, je pense que nous sommes tous d'accord qu'elle sert à tout sauf à regarder la publicité. Quand vous regardez une émission, un match de foot ou bien un spectacle, quand c'est la pause publicitaire, chacun d'entre nous en profite pour faire autre chose. Sur YouTube, c'est différent. En fait, vous ne payez qu'en fonction des résultats. Vous avez la possibilité de décider que votre contenu ne sera diffusé qu'auprès d'une certaine audience et vous ne payerez en fait que si cette audience est véritablement réceptive par rapport à votre média, par rapport à votre message. Alors, petit rappel sur le fonctionnement de l'audience TV. L'audience TV, c'est des milliers de boîtiers ou un millier de boîtiers disposés ça et là à travers des domiciles de personnes et qu'on va extrapoler pour vous dire que voilà, étant donné que sur les 1000 boîtiers qui ont été disposés dans les domiciles, X personnes ont regardé votre contenu, eh bien, on suppose que vous avez eu telle audience sur la télé. Ce qui n'est pas forcément vrai. Peut-être que pendant la pause publicitaire, eh bien, j'avais mon poste allumé, mais je n'ai pas forcément regardé. On a extrapolé pour aller chercher des chiffres sur la moyenne de la population française, mais en fait, est-ce qu'en réalité, tout le monde a regardé la publicité? Et pourtant, vous avez payé même pour les personnes qui se sont levées au moment de la pause pub. Sur YouTube, c'est différent. Vous entrez en contact avec votre audience parce que vous les avez choisis et ciblés. Vous ciblez les passionnés de YouTube et toutes les options de ciblage de display existent sur YouTube. La majeure partie en tout cas, nous verrons cela un peu plus en détail. Vous touchez le bon public et vous ne payez que si vous avez atteint vos objectifs, en termes notamment de vues, si les gens ont effectivement vu votre publicité. Et surtout, vous pouvez évaluer votre réussite. Vous pouvez vous dire, j'ai dépensé 1000 € en publicité sur YouTube, eh bien, voici ce que ça m'a rapporté, soit en termes de clics, en termes de visites, et même parfois en termes d'achat.
sur votre site. Donc, c'est des avantages considérables en publicité vidéo qui existent aujourd'hui, qui vous permettent d'être sûr en fait que le message que vous diffusez, le contenu que vous diffusez, en fait, s'adresse aux bonnes personnes et que vous n'êtes pas en train de payer pour des personnes qui ne sont pas intéressées par votre contenu ou bien pour lesquelles, en tout cas, vous n'aviez pas choisi de diffuser de la publicité. Eh bien, comment payez-vous sur YouTube? Le modèle économique plébiscité sur YouTube est le modèle du CPV Max. Donc, cela fonctionne un tout petit peu comme le CPC Max, à la seule différence, en fait, que vous ne payez que pour des personnes qui ont interagi avec votre contenu ou bien qui ont visualisé votre contenu. Le CPV Max, en fait, tout comme le CPC Max, c'est le montant maximal que vous êtes prêt à payer lorsqu'un internaute interagit avec votre vidéo ou la visionne. Le CPV Max va donc déterminer la position de votre annonce et cette enchère s'applique au niveau du groupe d'annonces. Donc, vous pouvez avoir plusieurs groupes d'annonces au sein d'une campagne YouTube et vous déterminez en fait le montant maximal que vous êtes prêt à payer pour une personne qui aura visualisé votre contenu vidéo. Alors, comment AdWords détermine une vue sur les formats publicitaires YouTube? Donc, je vous ai parlé de vue, la facturation à la vue, il faudrait bien entendu la comprendre. Comment, à partir de quel moment Google décide en fait qu'il y a eu une vue? Alors, la plupart d'entre vous, vous avez déjà rencontré ce fameux bouton « Ignorer l'annonce » ou ce fameux bouton qui s'appelle « Skip Ad » en anglais. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi fan de ce bouton, vous appuyez très souvent là-dessus pour passer directement à votre contenu. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'annonceur n'a pas payé lorsque vous avez ignoré son annonce. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez une publicité à la TV qui passe. À la mi-temps du match de foot, vous faites la promotion d'une marque de rasoir, la publicité passe. Imaginez-vous qu'on vous dit, voilà, vous allez payer uniquement pour les personnes qui sont restées assises tranquillement dans leur canapé à regarder la publicité. Pour les personnes qui se sont levées pour aller fumer une cigarette ou bien pour aller faire autre chose, eh bien, vous n'allez pas payer. Vous ne payez que pour l'audience qui est restée assise dans son canapé. C'est le même principe en fait sur YouTube. La publicité est proposée, les internautes ont la capacité de l'ignorer. Dès lors qu'ils l'ignorent, en fait, vous ne payez pas pour ces personnes-là. Vous ne payez que pour les personnes qui ont choisi, au-delà des 5 premières secondes gratuites, de regarder le contenu. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, la vue, donc la vue comptabilisée, elle est comptabilisée au niveau de la facturation que lorsque l'internaute a interagi avec votre contenu, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur un lien qui lui demande d'aller visiter le site internet, ou bien qu'il est allé chercher votre vidéo, ou bien lorsqu'il en a regardé au moins 30 secondes. Donc si votre publicité fait plus de 30 secondes, il faudrait qu'on en regarde seulement au moins 30 secondes. Si votre publicité fait moins de 30 secondes, eh bien, il faudrait que l'internaute regarde l'intégralité de la vidéo pour que vous soyez facturé au coût par vue. Donc, le coût par vue vous permet de n'être facturé en fait que pour ces personnes qui ont effectivement choisi de consommer la publicité. Donc, si je n'ai pas voulu regarder, j'ai cliqué sur le bouton ignorer l'annonce, ou bien je n'ai pas regardé l'intégralité du message, s'il dure moins de 30 secondes, eh bien, je ne suis pas facturé. Si le message publicitaire dure plus de 30 secondes, au bout de 30 secondes, eh bien, Google considère que j'ai pris l'essentiel de l'information, eh bien, je suis facturé. Les ciblages sur YouTube. Vous avez plusieurs façons de cibler des publics particuliers. En fait, la majeure partie des ciblages que vous pouvez retrouver sur des campagnes display, vous pouvez aussi les retrouver sur des campagnes YouTube. Vous pouvez cibler par données démographiques. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des tranches d'âge, vous pouvez en combiner. Vous pouvez aussi cibler par centre d'intérêt sur YouTube. Donc, je cible les personnes passionnées de gastronomie, passionnées d'automobile. Quand elles iront sur YouTube, eh bien, je leur montrerai ma publicité. Des ciblages par emplacement. Alors, je connais la chaîne de la marque Evian. Ils ont mis en avant une publicité Baby Roller. Je sais que c'est une publicité qui va être plébiscitée par les mamans. Et j'ai une marque de couche, par exemple, pour enfants que je souhaite promouvoir. Eh bien, je vais me positionner sur ces vidéos en me disant que les personnes qui viendront regarder ce contenu seront susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Donc, c'est une publicité par emplacement. J'ai identifié des vidéos qui seront potentiellement consultées par une audience qui m'intéresse. Eh bien, ma publicité sera diffusée sur ces vidéos-là. Je peux faire aussi un ciblage par thème. Le thème, c'est un ensemble de sujets
assez générique, communique. Donc, les vidéos étant classées par thème, je peux avoir mon contenu qui se diffuse sur certaines vidéos. Par exemple, le thème sécurité enfant. Donc, je propose des sièges automobiles, je choisis le thème sécurité pour enfants ou bien le thème puriculture et ma publicité sera diffusée en fait auprès de ces vidéos ou bien auprès de ce contenu, auprès des personnes qui sont intéressées par ce type de contenu. Je peux aussi bien faire un ciblage en remarketing. Le ciblage en remarketing, lui, me permet de dire, je m'adresse à des personnes qui sont déjà venues sur mon site internet et qui reviennent en fait. Ou bien des personnes qui ont déjà consulté mon site web. Ces personnes, lorsqu'elles se retrouvent sur YouTube, verront mon contenu. Je peux faire aussi un ciblage par mots-clés. Attention, le ciblage in-search n'existe plus sur YouTube. Aujourd'hui, il est un tout petit peu mêlé au ciblage par thème. Donc, vous pouvez continuer à ajouter des mots-clés, mais ils ne seront plus considérés comme auparavant, en fait, le ciblage, lorsqu'on avait la publicité qui pouvait apparaître suite à une recherche sur YouTube. Les mots-clés que vous allez mettre vont être interprétés au sens large et votre contenu continuera à être diffusé, en fait, sur les centres d'intérêt, des thèmes, des thématiques connexes aux mots-clés que vous avez choisis. Nous en venons maintenant au format que vous pouvez avoir sur YouTube. Quels sont les principaux formats? Qu'est-ce que YouTube accepte comme format? Quels sont les types de publicités que je peux héberger sur YouTube? Qu'est-ce qui est possible en tant qu'annonceur? Qu'est-ce que je peux avoir sur YouTube? Un petit rappel du principal format, c'est le format TrueView. Alors, le format TrueView a un avantage, c'est qu'en fait, ce sont les internautes qui choisissent de visualiser la publicité. Alors, imaginez à la télé qu'on puisse dire que voilà, j'ai un contenu qui est diffusé et pendant que je regarde une émission de TV, j'ai un petit encart publicitaire qui apparaît en me disant est-ce que vous êtes intéressé par ce sujet? Si je clique oui, je regarde la publicité. Si je dis non, eh bien je n'ai pas de publicité. Et YouTube, c'est la même chose en fait. Chaque contenu vidéo apparaît dans un contexte différent. Et les internautes ont la possibilité d'interagir différemment, chacun d'entre eux. Donc, deux personnes sur YouTube, avec deux profils différents, ne verront pas la même publicité. Alors que à la télé, eh bien, on peut être deux assis côte à côte et on regarde la même publicité en fait, à la pause pub. Sur YouTube, c'est différent. On peut être deux assis côte à côte dans la même ville, dans la même pièce, bien entendu, en train de consulter la même vidéo sur YouTube et ne pas avoir la même publicité. L'expérience est donc personnalisée en fonction de l'internaute. Et ces annonces, au niveau du format TrueView, utilisent le système d'enchères de coût par vue. Vous pouvez avoir aussi bien votre publicité sur YouTube, mais aussi sur d'autres sites éditeurs du réseau display de Google, qui permet en fait d'héberger de la publicité YouTube. Donc, il y a des partenaires qui hébergent aussi des contenus publicitaires YouTube, au-delà du site YouTube en tant que tel. Les annonces TrueView in-stream. Alors, ce sont des annonces publicitaires, des contenus vidéo publicitaires qui sont diffusés avant, après, au milieu d'une vidéo YouTube. Tous les soirs, j'arrive après mon émission TV préférée. Comme je rate chaque fois l'émission, je vais regarder le replay sur la chaîne YouTube. Et quand j'y vais, en fait, j'ai des propositions publicitaires. J'ai un bouton ignorer l'annonce au cas où je ne suis pas intéressé par ce format. Donc, c'est un format qui s'appelle TrueView in-stream. Donc, c'est une publicité qui est diffusée au sein d'une autre vidéo. Et bien entendu, je ne paye que si j'ai choisi de regarder le message publicitaire ou bien si j'en ai regardé au moins 30 secondes si la vidéo dure plus de 30 secondes. Si l'annonce dure plus de 30 secondes. Donc, c'est le format TrueView in-stream. In-stream au sein d'une vidéo. Autre format, le format TrueView in-display. Alors, ici, c'est un format qui est diffusé, comme vous le voyez à l'écran, à côté de ma vidéo. Pendant que je regarde le replay de mon émission préférée, j'ai une proposition publicitaire à côté. C'est une impression sur une page vidéo YouTube. Et là encore, on va payer sur la base d'un coût par vue. Mais attention, le coût par vue ici est différent. Pourquoi? En in-stream, en fait, la vidéo est suggérée. Je peux choisir de l'ignorer et de ne pas payer. Mais ici, en fait, en in-display, le format, la publicité, elle est suggérée. Elle ne se déclenche que si je suis allé la chercher, en fait.
Ici, en haut, vous le regardez sur l'écran, vous avez à côté, en fait, à droite, le format True View Display. L'internaute est allé chercher ces publicités. Donc, étant donné qu'il allait cliquer là-dessus, en fait, même s'il n'a pas regardé 30 secondes ou l'intégralité, vous allez payer quand même. Vous êtes facturé pour une vue parce qu'on est allé chercher, on a interagi. Donc, la facturation au CPV, c'est l'interaction. Donc, je suis allé cliquer chercher la publicité ou tout simplement la publicité m'a été proposée. Au bout de 5 secondes, j'ai accepté de la regarder. Et là, en fait, intervient le système de comptabilité de 30 secondes si la vidéo dure plus de 30 secondes ou de l'intégralité si la vidéo dure moins de 30 secondes. Alors qu'en in-display, en fait, dès lors que vous êtes allé chercher la vidéo, l'annonceur est facturé. Donc, c'est véritablement la différence entre les deux formats, TrueView in-display et TrueView in-search. In-search, dans le flux d'une vidéo, j'ai une vidéo qui m'est proposée en publicité, j'accepte de la visualiser ou pas. Et l'annonceur est facturé selon mon intérêt ou pas. En in-display, eh bien, étant donné que je suis allé la chercher, forcément, je suis intéressé par. Donc, on est automatiquement facturé. Alors, YouTube, ce n'est pas seulement un contenu vidéo publicitaire. Il est aussi important de se rappeler que YouTube fait partie de l'inventaire de l'écosystème display de Google. Ce qui veut donc dire qu'on peut héberger des formats graphiques et textuels sur un contenu vidéo YouTube. Sur une chaîne YouTube, sur une vidéo YouTube, je peux bien mettre ma bannière publicitaire. Ça peut être une bannière illustrée, ça peut aussi être une annonce textuelle. Donc, tous ces clients qui vous disent oui, je sais que YouTube c'est très important, il y a beaucoup d'audience, il y a une audience particulière, il y a beaucoup de gens qui vont sur YouTube, mais moi je n'ai pas de contenu vidéo. Eh bien, vous pouvez leur répondre en leur disant ce n'est pas grave si vous n'avez pas de contenu vidéo, parce qu'on peut aussi mettre un contenu textuel ou bien un contenu graphique sur YouTube et profiter de l'audience de YouTube en fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser le potentiel de YouTube. Je le rappelle, après le site Google, donc après la page du moteur de recherche Google, YouTube est le deuxième site le plus visité en France. Si vous n'avez pas de contenu vidéo à promouvoir, si votre annonceur n'en a pas encore les moyens, il n'a pas encore produit de vidéo, ou de toute façon s'il n'en voit pas l'intérêt, gardez à l'esprit que YouTube fait partie du display et que vous pouvez utiliser le potentiel de YouTube, la puissance du réseau YouTube, et diffuser notamment des annonces textuelles ou des annonces graphiques. D'autres formats aussi existent. Dans YouTube, en fait, vous avez accès à une galerie d'annonces. Vous allez sur l'onglet YouTube, si vous êtes en train de faire une campagne vidéo, et vous avez la galerie d'annonces. C'est un outil de création d'annonces gratuit qui propose divers modèles d'annonces dans différentes catégories, y compris les vidéos, bien entendu. Si vous devez l'utiliser, pensez en fait que vous pouvez créer des annonces qui fonctionnent au CPC, au CPM, mais aussi au CPV. Donc sur YouTube, on va s'intéresser au CPV ou bien au CPM. Vous pouvez créer des petits spots vidéo, spot vidéo in-stream sur YouTube, spot vidéo in-stream sur d'autres sites du réseau display de Google, des annonces in-vidéo en superposition d'images statiques, donc des annonces qui vont se superposer avec des images statiques, donc une image statique qui va se superposer à une vidéo, des spots vidéo de review in-stream, et même des annonces vidéo extensibles. C'est ce fameux format, en fait, sur lequel il faut cliquer pour voir le contenu. Vous avez un petit message publicitaire qui apparaît. Vous cliquez là-dessus, en fait, la bannière se déroule, s'étend, et puis maintenant, la vidéo est proposée. Donc, on en revient à dire que sur YouTube, vous pouvez avoir des annonces textuelles, des annonces illustrées, les formats pour la galerie d'annonces, mais aussi et surtout des annonces pour du contenu numérique d'une application. Donc, YouTube héberge plusieurs types de formats publicitaires. Il n'y a pas seulement que la vidéo sur YouTube. Alors, techniquement, comment mettre tout cela en place? Ici, nous allons voir en fait un petit tutoriel qui vous permet de lancer votre première campagne sur YouTube. Alors, comment créer sa première campagne via YouTube? Alors, nous allons voir ça ensemble. Alors, YouTube, je le rappelle, c'est une campagne vidéo. Donc, vous lancez campagne, vous choisissez l'onglet vidéo, et vous allez donner un nom, en fait, à votre campagne. Vous mettez, en fait, une campagne YouTube, vous donnez un nom, vous choisissez, en fait, les fonctionnalités qui vous intéressent. Donc, standard, installation d'applications mobiles, ça peut être aussi une campagne shopping, donc il y a une campagne YouTube et shopping, donc ce sont les campagnes qui permettent de diffuser
sur vos vidéos le flux shopping, vous choisissez le budget, le mode de diffusion, standard, accéléré, le rythme de diffusion de vos annonces en fonction de votre budget. Vous allez ensuite déterminer les réseaux sur lesquels vous voulez avoir votre vidéo, votre publicité. Est-ce que ce sont les pages de YouTube? Quelles pages? Les pages partenaires de YouTube aussi? Est-ce que ce sont les vidéos des partenaires vidéo YouTube? Où est-ce que vous voulez avoir votre publicité? Vous n'êtes pas obligé d'avoir seulement votre publicité sur YouTube, vous pouvez l'avoir sur les sites partenaires. Vous choisissez ensuite la zone géographique que vous ciblez, la langue. Et vous allez choisir aussi la performance des appareils. Le mobile, je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, aide beaucoup en fait à YouTube. Donc n'hésitez pas à utiliser en fait des enchères adaptées et à personnaliser le mobile notamment. Vous choisissez votre calendrier de diffusion, à quel moment vous voulez que votre publicité se diffuse sur YouTube. Vous allez choisir aussi les options de rotation, comment Google va faire tourner vos différentes annonces publicitaires sur YouTube. Et vous pouvez choisir de les limiter aussi. Un internaute qui aura vu 10 fois votre bannière publicitaire ou bien votre contenu vidéo et qui n'aura pas cliqué, en fait, vous ne lui proposez plus le contenu. Pour éviter en fait d'être trop insistant au regard vis-à-vis des internautes. Et enfin, vous allez enregistrer votre campagne. Votre campagne YouTube est maintenant prête à être activée. Vous pouvez rajouter des groupes d'annonces, comme vous le voyez ici. Alors, vous allez créer vos groupes d'annonces. Un groupe d'annonces, en fait, correspond à un contenu vidéo, par exemple, que vous voulez promouvoir. Vous créez un groupe d'annonces et vous ajoutez l'URL de la vidéo que vous souhaitez promouvoir directement. La campagne vient d'être créée. Vous êtes passé maintenant à l'option 2 qui est créer un groupe d'annonces et éventuellement une annonce au sein de ce groupe d'annonces. Vous donnez un nom à ce groupe d'annonces et vous optez pour le format, par exemple, InStream, pour le format d'annonce InDisplay. Attention, c'est deux formats différents et un groupe d'annonces ne peut contenir qu'un seul format d'annonce. Vous ne pouvez pas avoir dans un groupe d'annonces, en fait, à la fois des annonces InStream et des annonces InDisplay. Vous choisissez, vous mettez le lien de votre vidéo et vous choisissez une enchère. Et maintenant, vous allez sélectionner en fait le type d'annonce vidéo. En fonction du format de l'annonce, vous devez renseigner certains champs. En fonction du format, soit vous allez choisir InStream ou bien InDisplay. Alors, dans le cas d'une annonce InDisplay, je le rappelle, les annonces InDisplay, ce sont ces fameux visuels, cette fameuse publicité qui est diffusée à côté de la vidéo. Donc, elle n'est pas forcément intégrée à votre vidéo, mais elle est juste à côté de votre vidéo. Alors, je le rappelle, sur ce format, en fait, vous avez en fait la possibilité de rediriger sur votre chaîne YouTube ou sur la page vidéo YouTube. Vous ne pouvez pas rediriger vers votre site web. Donc, le format InDisplay ne redirige pas vers le site web. Si vous voulez inciter les internautes à visiter votre site web après avoir vu votre vidéo, vous devez plutôt utiliser le format InStream. Dans le format InDisplay, vous pouvez choisir aussi la miniature, c'est-à-dire la petite capture d'écran, le petit visuel qui va inciter en fait les internautes à cliquer là-dessus. On est sur du visuel, on est sur de l'incitatif en fait. Ce que voient les internautes doit pouvoir les inciter à cliquer sur la publicité pour venir voir votre contenu. Donc pensez-y lorsque vous choisissez votre format miniature en InDisplay. Donc c'est plutôt ce qui va inciter les internautes à aller sur votre chaîne ou bien à regarder la page de lecture de la vidéo. Donc je le rappelle, InStream est comme site web, vous pouvez renvoyer vers votre site web, InStream. InDisplay, eh bien vous ne pouvez pas renvoyer sur votre site web, mais vous pouvez renvoyer sur la page YouTube ou bien sur la chaîne YouTube de l'annonceur. Faire de la publicité vidéo, c'est aussi affiner son ciblage en fait. YouTube, tout le monde y va. Toutes les catégories de la population y va. Toute l'audience Internet va sur YouTube. Votre contenu peut-être n'intéresse qu'une catégorie de la population ou bien une frange de la population. Vous n'avez pas forcément envie de payer pour tout le monde. Je reprends l'exemple de la télé. C'est comme si vous aviez la possibilité de dire j'ai mon contenu qui va apparaître à la télé, mais selon que c'est une dame, c'est un homme, ou bien c'est un jeune, ou bien c'est une personne moins jeune, eh bien, il ou elle verra ma publicité ou pas. YouTube, vous avez cette possibilité, cette faculté. Donc, vous allez choisir un ciblage, au-delà du budget, en fait, au-delà de l'enchère, le montant que vous voulez payer maximal, au max par vue. Vous allez choisir, en fait, le ciblage. Votre budget, votre ciblage, Google vous donne, en fait, un estimatif de performance. Combien vous allez payer en moyenne la vue, vous pouvez espérer en fonction du budget que vous avez déterminé par jour ou par semaine.
Donc, pensez à affiner votre ciblage parce que sur AdWords, la solution de Google, en fait, vous êtes, lorsque c'est important, lorsque c'est rentable, lorsque l'activité. Vous ne payez pas pour tout le monde, vous choisissez juste, en fait, l'audience qui vous intéresse et vous payez pour que votre publicité soit diffusée aux audiences. Donc, affinez-vous de façon à restreindre l'apparition des messages publicitaires, des contenus publicitaires auprès d'une audience qui est réellement intéressée par le contenu dont vous faites la promotion. Pensez aussi à associer votre chaîne YouTube à votre compte AdWords, en fait. En fait, YouTube aujourd'hui, en termes publicitaires, est distinct de AdWords. Par contre, la création de la publicité se fait sur AdWords. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube avec un contenu qui tourne sans pour autant passer par AdWords. Mais si vous passez par AdWords, il est intéressant de faire la liaison pour pouvoir avoir accès à des statistiques, notamment au niveau de YouTube Analytics. On verra ça un peu plus tard, l'utilisation de YouTube Analytics. En fait, au-delà des statistiques de vues et de coûts, vous pouvez aussi voir exactement des informations sur le visionnage des vidéos, les incitations à l'action en superposition, les statistiques sur le remarketing, les interactions, le nombre de vues acquises, le nombre de partages, de commentaires, et toutes ces informations, pour les avoir de façon globale, il va falloir associer votre chaîne YouTube à votre compte AdWords. Nous avons vu l'intérêt du ciblage, nous avons vu la création de la campagne, le choix des formats. Nous allons nous intéresser maintenant à l'analyse des performances. En fait, l'avantage de la publicité digitale, l'avantage de la publicité avec Google, c'est de pouvoir mesurer les performances. À la télé, j'ai mis ma publicité, j'ai payé pour un certain nombre d'insertions publicitaires, eh bien, je ne sais plus exactement ce que ça peut me rapporter. Qui peut nous dire exactement telle insertion publicitaire, ce que ça a rapporté en termes de vente. On peut voir les ventes évoluer, mais on n'est pas certain en fait que c'est lié directement à la publicité. Alors que sur YouTube, on voit directement l'interaction qu'il y a eu entre la publicité et le moment où les internautes sont arrivés sur le site web de l'annonceur ou sur la chaîne YouTube, ou bien on partage le contenu. En fait, on voit véritablement l'intérêt que la cible a manifesté vis-à-vis de ce contenu, vis-à-vis de cette publicité. Pour y arriver, en fait, vous avez un onglet qui s'appelle ciblage vidéo. Il a deux fonctions, cet onglet. Afficher les statistiques pour chaque méthode de ciblage utilisée, mais aussi vous permettre d'ajouter ou d'exclure des méthodes de ciblage. Ma publicité s'est diffusée en fait auprès de toute l'audience YouTube. Je vais aller faire un tri par âge, ou bien par genre, ou bien par statut parental par exemple, et je m'aperçois par exemple que les 25-34 ans sont beaucoup plus réceptifs à mon contenu. Je peux décider de mettre l'accent sur cette tranche de la population, tout comme je peux décider en fait d'exclure la tranche de population entre 55 et 64 ans qui, je l'estime, n'a pas été très intéressée par ma publicité. Donc je regarde en termes de performance, en termes de vues, en termes d'affichage, quelle est la tranche d'âge, ou bien le groupe, le type de genre, ou bien le statut parental des personnes qui ont été intéressées par mon contenu. Je peux regarder cela au niveau des données démographiques, au niveau des centres d'intérêt, au niveau même des listes de remarketing si j'en ai choisi, au niveau de certains emplacements, pour certains thèmes, et même éventuellement pour certains mots-clés. Donc j'ai une vision globale sur mes performances, donc je sais à peu près combien de vues j'ai pu acquérir, combien ça m'a coûté, mais je peux savoir aussi, au sein du détail de chacun des ciblages, ce que chaque choix m'a permis d'avoir. Ce que chaque choix m'a permis d'avoir. Les performances principales à surveiller. Alors, comme sur le réseau de recherche ou bien sur le display, on s'intéresse aux clics. Sur YouTube, on va davantage s'intéresser aux vues. Parce que le but, en fait, c'est un contenu vidéo qui soit visualisé. Alors, les performances de vues me permettent de savoir le nombre de fois où des utilisateurs ont regardé ou interagi avec vos vidéos. C'est important de le préciser. Regarder une vidéo ou interagir avec une vidéo. Parce que le fait d'avoir cliqué sur une vidéo, c'est de l'interaction et c'est comptabilisé comme une vue. Donc, la comptabilité des vues, ce n'est pas seulement les personnes qui ont, personnes aussi parfois qui ont interagi, qui ont vu le contenu et qui ont cliqué là-dessus, qui ont vu ma publicité sur le format in-display et qui sont allés la chercher. Donc, ce sont ces personnes qu'on comptabilise dans les vues. Le taux de visionnage, lui, va se rapprocher de l'indication, en fait, qu'on appelle le taux de clic, le CTR. Le taux de visionnage, c'est le nombre de vues ou d'interactions avec mon annonce vidéo divisé par le nombre d'affichages de celle-ci.
Donc, l'impression de la vidéo ou de la miniature, comparé au nombre de fois où lorsque ma publicité s'affichait, les gens sont intéressés à cela. Donc, le taux de visionnage me permet de savoir si au sein de mon audience, l'audience que je cible, mon contenu a été intéressant. Alors, il est important de le préciser, il se rapproche en termes stratégiques, en termes de compréhension du taux de clic, mais ce ne sont pas les mêmes informations. En recherche, ou bien en display, on a un taux de clic. Le taux de YouTube se rapproche en fait du taux de vue, du taux de clic en fait du display. À partir de 1%, c'est correct en France. C'est très correct sur 1%. Alors que le taux de clic, en fait, 1%, on se dira que c'est un taux de clic très pauvre. Le CPV- nous permet de savoir le montant moyen qu'on a payé pour une vue. Combien Google m'a prélevé en moyenne pour la consultation de ma vidéo ou tout simplement pour l'interaction avec mon contenu. Donc, je surveille mes performances au quotidien. Je les surveille régulièrement. Cela me permet de savoir est-ce que je suis dans le bon sens, est-ce que je vais atteindre mes objectifs en termes de performance, est-ce que je me rapproche de mon contenu, où est-ce que j'en suis. Donc, je le rappelle, les vues, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont regardé ou interagi avec vos vidéos. Donc, ce ne sont pas seulement les visionnages de la vidéo. Le taux de visionnage se rapproche un tout petit peu avec le taux d'interaction, mais aussi le taux de vue. Donc, le nombre de fois où mon annonce a été proposée et que les gens ont choisi délibérément de regarder mon contenu. Et le CPV- me permet en fait de regarder par rapport à mon CPV max, donc le montant maximal que j'étais prêt à payer pour une vue, et bien combien Google m'a pris en réalité au final. Il est tout aussi important de se dire, eh bien, quel pourcentage de vidéos les utilisateurs regardent vraiment. En fait, une vidéo peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 secondes, 15, 20, mais est-ce que tout le monde regarde jusqu'à la fin? C'est important de le savoir. Cette information, en fait, c'est une information analytique qui me permet de savoir, en fait, à quelle hauteur les gens consultent mon contenu. Sur cet exemple, je vois que 41% des personnes regardent 25% de la vidéo. Donc, si j'ai un message publicitaire à faire passer, l'essentiel de mon message doit passer dans le cadre de la vidéo. Parce que je sais qu'au bout de 25% de la vidéo, je perds en fait les gens. Et je n'ai que 14% des personnes qui visualisent ma vidéo qui vont jusqu'à 100% de la vidéo. Donc, les gens ne regardent pas toutes les vidéos YouTube jusqu'à la fin. Je pense que vous aussi, vous l'avez constaté, quand vous regardez un contenu vidéo ou bien un contenu publicitaire sur YouTube, quand bien même ce serait un tutoriel, parfois on ne va pas jusqu'à la fin. On regarde ce qui nous intéresse et on décroche à un moment. Et il est important en fait d'identifier ces points à partir de quel moment les gens décrochent. Pourquoi? Parce que votre contenu vidéo, il peut être évolutif. On s'aperçoit en fait que le contenu vidéo n'est pas adapté. Au bout d'un moment, on le réadapte, on l'organise à nouveau parce qu'on s'aperçoit que les gens décrochent à partir de tel pourcentage. On peut aussi identifier les points les plus importants. Les 25% de la vidéo ici, pour cet exemple précis, sont très importants. Donc les gens restent au moins sur les 25%. Donc je dois faire en sorte d'avoir un contenu qualitatif pour que les gens se concentrent là-dessus. Je sais qu'au bout de 25% de la vidéo, je perds plus de la moitié des gens. Donc le message, l'essentiel de mon message, l'essentiel des informations que je veux faire passer, j'essaie de les faire passer à ce niveau-là. Attention, lorsque vous regardez les statistiques, regardez cela aussi au niveau global. Si j'ai une vue et que je vois que c'est 100% en fait, eh bien c'est une seule personne qui a regardé toute ma vidéo. Donc chaque fois que vous avez des statistiques analytiques, regardez en termes de volume ce que ça représente pour votre activité. Il serait dangereux de prendre des décisions en se disant « Super, j'ai eu 100% de taux de vue », alors qu'en fait, en réalité, c'est une vue. Ici, on parle de 36 000 vues pour cet exemple. Donc c'est assez significatif, on peut prendre des décisions à partir de ce moment-là. YouTube, c'est aussi des interactions. On peut mesurer aussi, en fait, au-delà de la vue, d'autres informations. Il n'y a pas que la vue qui est intéressante, en fait. Je peux regarder les vues acquises, les personnes qui ont vu la vidéo, mais je peux aussi regarder les abonnements acquis. C'est-à-dire les personnes qui, à l'issue de la publicité ou bien à l'issue du visionnage de mon contenu, ont décidé de s'abonner à ma chaîne. Certaines personnes ont ajouté ma vidéo à leur playlist. D'autres ont cliqué sur le bouton j'aime. D'autres personnes l'ont partagé. Alors, ce sont des informations qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites la promotion d'un contenu vidéo pour votre annonceur, il est un tout petit peu dangereux d'arriver en fin de campagne et de lui dire, voilà, j'ai dépensé 1757 €, comme vous le voyez ici, eh bien, j'ai fait une vente. Il vous dira très bien, mais elle coûte cher la vente finalement. Rappelez-vous qu'en fait, on est dans une démarche de branding, de notoriété, de quête
de vues, de partage, de viralité. Donc, on n'est pas forcément dans une dynamique de commerce commercial, même si derrière, l'enjeu est commercial. Donc, argumentez vos dépenses sur YouTube avec des informations aussi de viralité, de partage, de vues, d'abonnement, de clics sur le bouton j'aime pour montrer qu'au-delà des ventes, ou bien avant les ventes, ou bien en plus des ventes, vous avez été capable en fait d'apporter quelque chose de concret. Montrez-leur en fait que sur les différentes vidéos que vous avez vues, vous avez un taux de visionnage qui est beaucoup plus élevé sur celle-ci et pas sur l'autre. Il va falloir continuer de modifier la vidéo. Cette vidéo est plus partagée que l'autre. Cette vidéo génère plus d'abonnements que l'autre. Ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir des arguments en plus et ne pas vous focaliser sûrement sur la vente. Je regarde la vidéo que j'ai achetée, ce n'est pas toujours le cas. Donc vous, en tant qu'agence, partneuse, vous avez plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justifier l'utilité en fait de votre campagne YouTube. Vous n'avez pas fait que des ventes. Vous n'avez pas fait que des vues. Vous avez fait des partages. Vous avez fait des clics sur les boutons j'aime. Vous avez fait des commentaires. Donc montrez à votre client en fait tout ce que vous avez pu lui rapporter grâce à une action sur YouTube. Un petit focus sur YouTube Analytics. YouTube Analytics est cette solution gratuite associée à YouTube de façon automatique lorsque vous avez une chaîne YouTube qui vous permet en fait d'aller au-delà des analyses en termes de coûts, de clics, de campagnes. On va aller un peu plus loin. L'interface YouTube Analytics. Donc pour y accéder, vous vous connectez sur YouTube et vous cliquez sur l'icône de votre compte Creator Studio. À gauche, vous allez sélectionner Analytics et vous choisissez le rapport à afficher. En fait, c'est un outil gratuit, indépendant d'AdWords. Il n'est pas directement lié à AdWords, mais qui vous permet, lorsque vous le comprenez, de mieux cibler vos campagnes AdWords. Il va vous donner des statistiques, des tendances, des prévisions, des comportements, qui, au-delà des informations que vous pouvez retrouver sur AdWords, vous permettent de mieux comprendre votre audience et bien de mieux cibler votre campagne. Mieux vous comprenez votre audience, mieux vous pouvez cibler votre campagne. Donc, il est important que vous demandiez les accès au compte YouTube du client pour avoir une vue macro, mais aussi une vue micro, sur l'ensemble des éléments qui permettent de dire aujourd'hui en quoi votre campagne est efficace ou pas. Donc, on ne se contente pas seulement de dire j'ai mis une campagne vidéo sur YouTube, elle a tourné, j'ai eu tant de vues, tant de clics, ça m'a coûté tant, et tant de conversions. On ne se contente pas seulement des informations sur AdWords. On va aussi regarder dans le détail les informations analytiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai proposé de faire la combinaison des deux pour avoir un ensemble d'éléments exhaustifs qui vous permet de mieux analyser vos performances. Plusieurs rapports sont disponibles et vous pouvez les filtrer avant de les trier. Donc, ça dépend de ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir le contenu qui est le plus publicité? Le lieu ou les zones géographiques à partir desquelles les gens regardent le plus votre contenu? La date, la période de l'année. Les contenus vidéo mis en ligne ou uniquement les playlists? Les états de l'abonné, les types de lecture. Est-ce que les gens privilégient la lecture directe ou tout simplement à la demande? Le trafic que vous avez vu en fonction du produit YouTube. Donc, plusieurs rapports sont disponibles. Ces rapports, vous pouvez aussi les rendre de façon visuelle sur des graphiques à courbe, par exemple. De façon visuelle, c'est beaucoup plus simple de présenter cela en termes de statistiques. Montrer à votre client, par exemple, avant, il ne faisait pas de campagne AdWords pour ses vidéos. Sa chaîne YouTube fonctionnait de façon naturelle, sans pour autant que vous ayez besoin d'en faire la promotion. Depuis que vous faites la promotion, vous pouvez lui montrer les pics. Est-ce que vous faites plus de vues? Est-ce que les gens s'intéressent plus? Est-ce que les gens restent plus longtemps sur la chaîne? Vous pouvez commencer à présenter des rapports de ce type à vos clients. Précisez la date, comparer des valeurs. Vous pouvez par exemple comparer plusieurs éléments entre eux et vérifier en fait l'impact que la campagne AdWords a eu sur votre chaîne YouTube. Les graphiques, vous pouvez les présenter de façon différente, sous plusieurs lignes. Vous pouvez les empiler. Vous pouvez faire des barres, vous pouvez faire des graphiques à secteur. En fait, c'est à vous de choisir le format qui, d'un point de vue visuel, permet à votre client de mieux comprendre votre rapport. En fait, en matière de publicité, la présentation est importante, la présentation des statistiques. Vous pouvez d'un coup d'œil en fait comprendre en fait les campagnes qui marchent le mieux,
les contenus qui marchent le mieux, les types d'audience qui partagent le mieux ou bien qui fonctionnent le mieux avec votre publicité. Et cela permet à votre client de savoir en fait concrètement que votre contenu publicitaire s'adresse à la bonne cible, que vous êtes en train de bien faire votre travail, vous vous adressez à la bonne audience, ou bien vous touchez les bonnes zones géographiques, les endroits en tout cas sur lesquels il souhaitait avoir sa publicité. Donc, à vous de choisir le type de graphique ou de format le mieux adapté pour présenter vos rapports YouTube Analytics. Les rapports sont aussi disponibles avec des cartes interactives. Chacun des pays que vous avez ciblés, ou bien l'ensemble des pays du monde, en fait, vous pouvez afficher en fait depuis quelle région votre vidéo est regardée. Ça permet à votre client de s'assurer en fait que vous vous adressez à la bonne audience. J'ai fait une campagne publicitaire où je fais la promotion de cette vidéo de formation YouTube, je peux voir quels sont les pays ou bien les zones géographiques ou les villes qui regardent le plus mon contenu. Vous pouvez également passer votre souris sur les différents pays de la carte pour afficher des données détaillées pour chaque pays. Donc, lors que vous naviguez à travers la carte du monde, vous pouvez voir en fait de façon exacte les volumes pour chacun des pays. C'est une solution de mesure d'audience gratuite, associée directement à YouTube, disponible dès lors que vous avez un compte YouTube, mais qu'il vous faut exploiter régulièrement pour pouvoir mieux calibrer votre campagne publicitaire. Il vous arrive de récupérer un compte YouTube qui tourne déjà, en faire la promotion de certains contenus, et donc de vous appuyer sur ces statistiques pour mieux cibler vos campagnes, mieux cibler vos contenus, présenter vos données de façon claire et exhaustive à vos clients afin de les rassurer pour qu'ils vous fassent davantage confiance dans la gestion de sa campagne publicitaire. YouTube Analytics donc est votre compagnon au quotidien dans la gestion de votre campagne YouTube, mais aussi dans la gestion de la chaîne YouTube du client. Donc c'est un support sur lequel vous pouvez vous appuyer déjà pour imaginer en fait le ciblage démographique, le ciblage géographique ou le ciblage centre d'intérêt que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre campagne sur YouTube d'un côté, AdWords d'un côté. La combinaison des deux, ça vous fait des campagnes beaucoup plus abouties, et l'outil Analytics combiné à YouTube vous donne des statistiques beaucoup plus abouties au-delà des informations financières de coûts, de performance et de vues que vous pouvez avoir sur AdWords. Les optimisations élémentaires. Maintenant que vous avez vu en fait comment fonctionne la campagne, maintenant que vous avez pu identifier les indicateurs, les sources qui vous permettent d'aller chercher des informations supplémentaires, on va partager ici quelques petites astuces qui vous permettent d'améliorer en fait votre campagne dès lors que vous les lancez. Votre campagne a été lancée, vous êtes allé sur YouTube Analytics, vous avez regardé quelques performances, vous avez réajusté, vous avez recalibré, mais comment aller plus loin sur la gestion de la campagne? On va donc s'intéresser au choix des pages de destination. Si vous avez par exemple une annonce Preview InStream qui fait la promotion d'un contenu, vous souhaitez que lorsqu'on clique là-dessus, on arrive sur votre site web pour accomplir une action. Songez à choisir en fait une page de destination du site web qui parle de ce contenu. Je fais la promotion d'une crème solaire sur YouTube. On clique pour arriver sur le site de l'annonceur qui est une marque de cosmétiques. Eh bien, il va falloir qu'on arrive directement sur la page des crèmes solaires. Ne dites pas à l'internaute, très bien, je vous renvoie sur le site et puis débrouillez-vous pour retrouver la crème solaire. Donc, on accroît l'exposition à la marque en se disant qu'on renvoie le trafic exactement sur la page de contenu qui est concernée. Donc, la qualité d'une annonce YouTube, c'est aussi le choix de la page de destination si vous êtes notamment sur le format Preview InStream. Pensez aussi à gérer vos enchères selon les formats et les emplacements les plus rentables. En fait, votre campagne tourne sur plusieurs formats avec plusieurs emplacements. Votre CPV maximal peut être différent. Vous pouvez identifier des chaînes, des contenus, des pages, des emplacements YouTube qui sont beaucoup plus générateurs de volume ou bien qui ont un taux d'interaction beaucoup plus qualitatif pour vous. Et puis choisissez donc d'investir un peu plus, un peu moins, selon l'intérêt que vous avez par rapport à cela. Donc votre budget YouTube, vous pouvez aussi le calibrer à travers les enchères. Par exemple, si je constate que le taux de visionnage de mon annonce vidéo est plus faible que celui d'annonce dans d'autres campagnes, je vais donc ajuster mes campagnes afin d'atteindre un taux de visionnage supérieur, soit en changeant les formats d'annonce ou bien en changeant les emplacements. Si mon coût par vue est supérieur à mon CPV sup, donc je voulais avoir un objectif de CPV et je décide, finalement, je me rends compte en fait que je suis en train de payer plus cher que prévu. Je peux le modifier en fait.
changer mon CPV. Si je n'ai pas atteint mes objectifs en termes de CTR ou de coût par vue tout simplement, ou bien en termes de taux de vue. Je peux donc changer mon ciblage en fait, changer les personnes, le profil d'audience à qui je m'adresse, modifier mon audience afin que mon s'adresse en fait à des personnes qui sont beaucoup plus intéressées. Je fais la promotion d'une marque de chaussures, de sport, je m'adresse à tous les jeunes. Je m'aperçois en fait que ça ne marche pas, je n'ai pas vraiment un taux de vue qui est intéressant. Je peux maintenant m'adresser à des jeunes passionnés de sport. Donc, essayer de mixer les ciblages pour avoir une information qualitative. En fait, la publicité sur YouTube, ce n'est pas seulement se dire on va avoir le maximum de vues. Et le maximum de vues auprès des personnes qui sont réellement intéressées par votre contenu. Il ne s'agit pas tout simplement d'être exposé, mais il s'agit d'être exposé auprès de la bonne audience. Et cette bonne audience, vous pouvez la choisir avec les informations que nous avons vues tout de suite avec YouTube Analytics notamment. Utilisez le ciblage par mots-clés avec parcimonie. Le format InSearch n'existant plus, le fait de rajouter des mots-clés dans votre groupe d'annonces, en fait, ça va limiter de façon significative la fréquence de diffusion. Il faudrait que le contexte colle avec ces mots-clés que vous avez choisis, et parfois ce n'est pas toujours le cas. Donc, soyez prudent si vous utilisez des mots-clés au sein de vos campagnes, parce que ce ne sera pas toujours à votre avantage. Surveillez réellement vos performances, et s'il le faut, testez plusieurs groupes d'annonces, avec des mots-clés, sans les mots-clés, pour voir en fait si vous n'êtes pas beaucoup plus efficace quand vous ne les mettez pas. Donc, tout est une question de test et d'optimisation. On n'est jamais sûr à 100% de ce qui va marcher, mais on part sur des bonnes bases, on analyse, et puis on réajuste au fur et à mesure. Le budget, on le gère selon là où il est intéressant. On a 1000 € de budget, on ne les met pas partout, on les met là où on a en fait un intérêt particulier. On met 500 € là où on a un intérêt, et on en met moins là où on a moins d'intérêt. On essaie d'améliorer les points sur lesquels on n'a pas d'intérêt, pour justement arriver à dépenser uniquement auprès de l'audience qui est intéressée par son contenu. Encore une fois, faire de la publicité sur YouTube, c'est s'adresser à un profil d'audience qui est réellement intéressé par ce dont vous faites la promotion. Un contenu vidéo, c'est de la créativité, soit original. Eh bien, le public n'est pas acquis. Les gens ont 5 secondes pour ignorer votre contenu. Soyez court, agréable à lire, dites l'essentiel dès le début. Faites preuve de teasing un tout petit peu pour que les gens restent jusqu'à la fin, mais dites clairement ce que vous faites. Il est parfois dommage de voir des publicités sur lesquelles en fait on ne comprend pas l'annonceur quel message il veut faire passer. Vous n'incitez pas les gens à effectuer un achat, ni à aller sur le site web, ni à visiter votre magasin, vous ne laissez pas de numéro de téléphone, vous ne dites pas qui êtes-vous, ce que vous faites, vous mettez tout simplement votre publicité et puis personne ne comprend rien. Évitez les publicités trop longues, le taux de lecture chute de manière vertigineuse au bout de 45 secondes. Donc, plus la publicité est courte, plus vous avez la possibilité de retenir l'attention. Il ne s'agit pas de faire long pour faire long. Donc, soyez bref, clair, exposez clairement les produits et les services que vous proposez et dites aux internautes ce qu'ils peuvent faire après avoir vu la vidéo. Est-ce qu'ils peuvent regarder la carte pour aller voir l'établissement et qu'ils peuvent s'inscrire sur le site? Est-ce qu'ils peuvent faire une réservation, acheter, visiter un site web, aller regarder notre contenu? Est-ce que vous pouvez le suggérer notre contenu? Pensez-y. D'ailleurs, en suggestion de contenu, beaucoup de chaînes l'ont réussi. Pensez à rediriger l'internaute vers un contenu vidéo intéressant. Le trafic issu de vos annonces vers votre chaîne de marque YouTube ou un site web incluant d'autres contenus vidéo. Si vous voulez permettre à l'internaute de visionner votre vidéo, vous suscitez probablement davantage l'intérêt des utilisateurs. Je fais la promotion du Chromebook de Google. Donc, les internautes qui ont vu la publicité du Chromebook, à l'issue de cela, verront notamment des informations sur découvrir le Chromebook, qu'est-ce qu'un navigateur, comment ça fonctionne. On peut même rajouter la vidéo d'un étudiant qui a acheté récemment son Chromebook et qui en est satisfait et qui explique les avantages, pourquoi il lui plaît, cet appareil lui plaît vraiment, à quoi ça lui sert, qu'est-ce qu'il lui permet de faire, est-ce qu'il gagne du temps, est-ce qu'il économise de l'argent, qu'est-ce que ça lui permet de faire. Donc, pensez à rediriger de façon permanente vos internautes vers un contenu vidéo optimal. Le trafic issu de vos annonces vers votre chaîne de marque YouTube ou un site web inclut notre contenu vidéo. Donc, il faudrait que ceux qui regardent votre contenu puissent être redirigés vers autre chose. Surtout lorsque vous faites de la publicité, vous avez déjà payé pour le visiteur, il est déjà venu sur votre site internet, ne le perdez pas. Ne le perdez pas, essayez de le rediriger vers notre contenu, soit sur le site web, et aujourd'hui, les artistes en France ont bien réussi cela. Vous regardez une vidéo drôle d'un artiste ou bien d'un comédien sur internet, sur YouTube, à l'issue de cette vidéo, on vous propose des vidéos similaires ou bien
une vidéo du même type qui vous permet en tout cas de rester sur la chaîne et d'avoir un plus d'engagement vis-à-vis de cette marque. Pensez à ajouter des annotations, des bulles de texte, des spotlights, des remarques, des titres, des libellés. En fait, un contenu vidéo, il peut être animé tout au long de la présentation. Exemple, j'ai mis un tutoriel vidéo, par exemple, qui montre comment changer son papier peint. Préparation des murs, décollage, comment on met l'enduit, comment on remet la nouvelle couche le nouveau papier peint, comment on met une couche de peinture là-dessus. Expliqué à travers des bulles de texte. À chaque fois qu'on arrive dans une zone importante du procédé, on met un spotlight ou bien une remarque ou bien un titre en surimpression qui permet de captiver l'attention, mais aussi de dire à l'internaute, attention, vous êtes sur une étape importante, regardez bien comment cela va se passer. Donc, vous pouvez commenter votre vidéo tout pendant qu'elle s'affiche. Créez des annotations sur vos vidéos. Avant d'annoter vos vidéos, assurez-vous d'avoir activé les liens externes. Il faut un compte vérifié. Alors, pour y arriver, accédez au gestionnaire de votre chaîne vidéo et à côté de la vidéo à modifier, comme vous le voyez ici à l'écran, cliquez sur la flèche vers le bas à droite du bouton modifier. Puis vous sélectionnez annotation, comme vous le voyez ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez ajouter une annotation. Cliquez sur appliquer les modifications lorsque vous avez terminé de créer votre annotation. Donc, vous pouvez annoter vos vidéos, donc rajouter des informations supplémentaires pendant que la personne regarde le contenu. Les annotations, vous pouvez aussi modifier à quel moment ces annotations s'affichent. Détermine le moment où l'annotation s'affiche à l'aide des paramètres début et fin. Pensez à les déplacer sur la frise chronologique située sur la vidéo. Donc, vous pouvez savoir à quel moment en fait ce message ou bien ces spotlights en fait apparaissent sur la vidéo, pour ne pas non plus gêner le contenu vidéo qui est la star de la vidéo, on va dire. Donc, le contenu est d'abord l'essentiel. Les annotations sont un complément. Donc, il ne faudrait pas que les annotations prennent le pas sur le contenu en tant que tel. Pensez aussi à ajouter une incitation à l'action. C'est important. J'ai une annonce, il faudrait que j'incite les gens soit à visiter mon site web ou bien à s'abonner à ma chaîne vidéo. Lorsque vous reprenez en fait des contenus, pensez aussi à mettre des couleurs et des polices qui sont adaptées à votre marque. Ici, l'annonceur Bialeros, qui a l'habitude de communiquer en noir et blanc, met un bouton visite our website, donc visiter notre site web, en noir et blanc aussi. Donc ça permet à l'internaute de rester dans l'environnement de la marque et de réaliser quelque chose. Je viens de regarder une vidéo de Norman et à la fin, on me propose de m'abonner à la chaîne YouTube. Donc, pensez à ajouter des incitations à l'action claires et n'obstruez pas la vidéo. Évitez en fait de mettre des messages pendant la vidéo, de ce type par exemple. Proposer de s'abonner dès les 2 premières secondes, ce n'est pas très rentable, ce n'est pas très intéressant. Proposer de visiter le site web dès la première seconde, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, laissez peut-être 2-3 secondes ou bien 5 secondes de diffusion, de publicité, avant de proposer de visiter le site web, pour éviter en fait que les gens ne cliquent directement sur le site web avant d'avoir regardé carrément le message publicitaire. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été clair pour vous et que ça vous a permis de comprendre les enjeux de YouTube aujourd'hui en France. Ça vous donnera en tout cas envie de continuer à suivre nos formations et à encourager vos clients à utiliser le format publicitaire YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de formation. D'ici là, continuez à vous former à travers le site de formation qui s'affiche à l'écran. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.